Journée d'hommage à Shirin Abu Akleh. Une cérémonie est prévue, je vous le disais, ce matin à Ramallah, au siège de l'autorité palestinienne, avant ses funérailles qui sont prévues demain vendredi dans une église de Jérusalem. Vous voyez ces images en direct. Je rappelle qu'hier matin, cette journaliste d'Al Jazeera, l'une des plus connues de la chaîne, a été tuée par balle lors d'une opération de l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée. Israéliens et Palestiniens se rejettent aujourd'hui la faute. Dans ce contexte, l'ONU et l'Union européenne appellent à une investigation indépendante. On va en parler avec vous, Armel Charrier, bonjour. Bonjour Claire. Deux thèses s'affrontent pour expliquer la mort de cette journaliste très connue dans la région, qui réalisait donc un reportage à Jénine. Quelles sont ces thèses? Oui, alors c'est vrai que c'est un climat très particulier maintenant qui entoure la mort de Chirine parce que on est sur des tensions entre les Palestiniens et les Israéliens, ce qui explique effectivement les thèses qui sont reprises sur la qui a pu tirer et qui explique pourquoi est-ce que vous avez les images que l'on voit derrière avec ce convoi qui est en train d'arriver à Ramallah, parce que Chirine Abou Akleh, elle avait l'habitude de couvrir des opérations de guerre. Elle connaissait parfaitement le terrain et elle portait toujours le casque. Et là, dans ce cadre-là, comme elle savait qu'elle était sur un territoire compliqué, j'allais dire, le brassard que vous portez devant presse et que vous portez derrière pour que on puisse savoir de n'importe quel angle que vous êtes journaliste. Et dans ce cas-là, vous êtes protégé par le droit des conflits. Lorsque la balle l'a atteinte, c'était dans la tempe. Donc ça veut dire que c'était vraiment un tir spécifique. C'est pas une explosion. Et tout de suite, son équipe, les Palestiniens et les Palestiniens ont dit qu'il s'agissait d'un tir israélien parce que derrière, il n'y avait personne d'autre et que donc il n'y avait personne d'autre qui pouvait être visé et que donc elle a été atteinte par un sniper israélien. Intentionnellement ou accidentellement, ils n'ont pas spécifié, mais en tout cas, ils ont fait porter la responsabilité côté israélien. Côté israélien, on s'en est tout de suite défendu en disant, nous, on savait qu'il y avait de toute manière des journalistes qui étaient dans la zone. On a une opération qu'on était en train de mener qui était compliquée parce que c'était une opération de contre-terrorisme dans le territoire de Jenin, qui est un territoire où on sait que dès qu'on rentre, il va y avoir des gens qui vont nous tirer dessus, en disant il y a donc eu des tireurs palestiniens qui ont tiré de notre côté et qui ont pu toucher effectivement les journalistes. Donc on en est là et vous voyez tout de suite cette situation, elle a été reprise par les Palestiniens. Mahmoud Abbas a voulu tout de suite rendre hommage à cette journaliste d'Al Jazeera, très connue dans la région parce que c'était la spécialiste du Proche-Orient, parce qu'elle a fait ses études aussi un petit peu en partie en Jordanie. Donc du coup c'est vraiment du coup cette image est très importante et c'est pour ça qu'aujourd'hui il a voulu rendre hommage. Il fait venir le cercueil à Ramallah, il le fait quitter Jenin, il va l'amener à Ramallah. Demain il sera enterré à Jérusalem et là il veut effectivement se poser, lui offrir un temps effectivement d'hommage et où les Palestiniens se retrouvent autour d'elle. L'hommage avant l'enquête, hein. Plusieurs pays réclament une enquête indépendante, puisque justement les circonstances exactes de sa mort restent à éclaircir. Alors l'enquête, elle a été demandée par tout le monde, évidemment, la France, l'Union européenne aussi sont concernés. Vous avez quelque part aussi le droit de la presse. Derrière, c'est comment est-ce qu'on va couvrir un théâtre de guerre. Ce qui est en train de se passer en Palestine effectivement en territoire palestinien, prend un tournant particulier, mais on a en tête aussi ce qui se passe en Ukraine, quand on a aussi des journalistes qui sont tués là-bas. Donc c'est important de rappeler à chaque fois, à chaque partie, que quelle que soit la guerre, il faut faire attention. Les Américains s'en sont aussi emparés parce que Chirine est de nationalité palestinienne et aussi de nationalité américaine. Donc ils ont demandé aux Israéliens ce qu'il en était, à faire une enquête approfondie. Les Israéliens l'ont reconnu. On espère que derrière, le poids américain va aider à comprendre. Forcément, les Israéliens ont des images de drones, ils ont des images X et Y. Le problème, c'est que comme on est aussi sur des opérations de contre-terrorisme, d'aller lutter effectivement contre des acteurs qui viennent tirer sur le territoire israélien, les Israéliens vont pas forcément tout montrer, parce qu'il y a aussi une partie qui relève pour eux de leur sécurité personnelle et de la sécurité d'Israël. Et justement, ce qui s'est passé hier, hein, ça intervient dans un contexte très tendu. Cela fait plusieurs semaines, hein, que la situation est compliquée. Il y a eu pas mal d'attaques, notamment contre
des Israéliens et de Palestiniens qui venaient justement de Jénine, où ça s'est passé hier. Ce qui explique pourquoi est-ce que l'équipe d'Al Jazeera, qui est une chaîne qatari, venait couvrir ce qui était en train de se passer à Jenin. Parce qu'on a vu depuis mars dernier, alors comme il y avait la guerre en Ukraine, on a moins fait attention, mais on a vu effectivement tout de suite cette montée depuis le 22 mars, avec des attaques qui ont été au départ des attaques au couteau qu'on a pu voir sur le territoire israélien. En avril, on a vu une fusillade qui arrivait sur les bars et cafés de Tel Aviv, donc plusieurs morts, plusieurs attaques. Et aujourd'hui, on est à 18 Israéliens qui ont été tués. Tout de suite, les Israéliens ont répliqué, donc ils ont mené des opérations derrière, et on est à 27 Palestiniens tués. On voit tout de suite les chiffres qui, vous voyez, qui émergent, de morts qui se mettent en place. Il y a aussi Et une en montée fait, des tensions sur l'esplanade des mosquées, hein, en parallèle. Exact, ça fait remonter toute la politique actuelle. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des recherches de qui sont ces auteurs. Et ce qu'ont pu voir effectivement les Israéliens, c'est que dans une certaine série d'attaques, les Palestiniens venaient de Jenin. Jenin est bien connu pour ce type effectivement aussi d'événements. Donc ils sont allés mener des enquêtes à ce niveau-là. Et l'équipe de notre consoeur, justement, était en train de prendre la parole d'un peu tout le monde. C'est-à-dire aussi bien de la jeunesse qu'on imagine complètement désœuvrée à Jenin, que de ceux qui aujourd'hui veulent mener les opérations sur les Israéliens, que des Israéliens qui à la fois contrôlent cela et à la fois en sont victimes. Merci beaucoup Armel Charrier pour cet éclairage. Et puis vous le voyez vous allez le voir sur ces images, le corps donc de la journaliste Shirin Abu Akleh qui est en route vers le siège de l'autorité palestinienne pour un hommage ce matin après sa mort hier à Jénine. Ses funérailles, elles, se dérouleront demain à Jérusalem, dans une église de la vieille ville.